Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser ce genre de petits personnages, donc des bonhommes de neige. Parce que je pense que c'est la saison avec Noël, voilà. Donc ils ont des petits bonnets de Père Noël, voilà, et des écharpes assorties. Et donc on peut faire plusieurs couleurs. Alors aujourd'hui je vais faire le bonhomme de neige blanc forcément. Et je vais utiliser ensuite du bleu pour le petit chapeau. Voilà. Alors c'est parti, on commence par travailler un petit peu de pâte. Alors moi c'est de la pâte blanche porcelaine de chez Cernit. Logiquement il vaut mieux de la opaque parce que la porcelaine elle laisse un effet un petit peu translucente à la cuisson, après cuisson. Mais bon, ça passe quand même, hein, c'est joli quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que je fais un boudin. Parce qu'après je vais découper et que c'est plus facile pour moi de savoir à peu près la dimension. Donc par exemple là je vais couper donc ce boudin là qui va me servir pour faire le corps, bien que je pense que j'en aurai pas assez parce que le boudin est petit, voilà. Et je prends la dimension et je fais un petit peu plus petit pour la tête, voilà. Donc je vais faire une boule, enfin, je vais faire deux boules pour le corps. Et ensuite, on fera le reste du personnage, mais vous allez voir que c'est très très simple à faire. C'est juste un petit peu un travail de patience, mais c'est pas du tout difficile. Voilà, donc j'ai mes deux boules. Comme vous pouvez le constater, il y en a une qui est plus petite que l'autre. Donc je vais positionner la première de façon à ce qu'elle tienne un petit peu au sol et mettre la seconde dessus en faisant en sorte de ne pas trop la déformer. Voilà, donc j'ai la première partie de mon personnage. C'est un peu sur le même principe que les gâteaux, les religieuses, voilà. Donc ensuite je vais faire en premier l'écharpe parce que c'est plus pratique. Donc pour ce faire je prends du bleu, je coupe un morceau de bleu. Je ne vais pas tout utiliser pour l'écharpe, hein, mais je vais en utiliser un petit peu pour l'écharpe et le reste sera pour le bonnet. Alors pour l'écharpe, je prends un bout de blanc également, puisque je fais une écharpe en deux couleurs. Je pourrais la faire en une seule couleur, mais j'aime bien l'idée qu'elle soit en deux couleurs. Voilà. Hop. Donc je fais deux boudins d'à peu près même longueur. Voilà. À quelque chose de près. Et donc je viens tourner mes deux boudins. Voilà. Pour que ça fasse un petit peu comme un sucre d'orge. Voilà, donc très simplement. Puis ensuite je viens étaler, rouler pour que les deux couleurs se mettent bien l'une dans l'autre. Si nécessaire, je replie un peu plus, voilà, pour avoir quelque chose de plus fin. Voilà. Alors vous avez deux possibilités, c'est soit, alors là il est trop gros, mais soit vous gardez le boudin comme ceci, vous le mettez en écharpe, ça peut le faire aussi, hein, soit vous l'étalez comme je vais le faire. Voilà. Voilà. Et alors après, on va découper donc. De façon à avoir quelque chose d'assez régulier. Donc, je vais le prendre par là, par là. Voilà, donc je viens mettre mon écharpe.
est un petit peu trop longue, hein, mais c'est volontaire. C'est pour... alors, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, je viens croiser. Donc là, je prends... voilà. Et je viens croiser, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et donc, je vais couper le surplus. Voilà, donc j'ai mon petit personnage qui est en partie fait. Donc ça, je vais le garder, j'en ferai autre chose plus tard, mais hors vidéo. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du noir pour faire les yeux et les petits boutons. Alors là, contrairement à ici, je vais peut-être pas avoir la place de mettre 2 boutons, mais c'est pas grave. J'ai un petit peu trop... appuyer le fond, mais je l'arrange, il n'y a pas de souci. Je vais mettre 1 ou 2 boutons ici en fonction de mes possibilités, donc j'ai pas besoin de beaucoup de noir, hein. Donc pour les yeux, je prends 2 morceaux à peu près identiques, pas trop gros parce que c'est vraiment des petites compositions, hein, ils ne sont pas gros. Donc avant de les positionner, je regarde s'ils sont à peu près de même taille, c'est le cas. Donc je viens les positionner en face, bien sûr, de mon écharpe croisée, parce que sinon, sinon mon petit bonhomme n'aurait pas de cohérence. Donc, j'ai mes 2 petits yeux. Je suis désolée, j'ai un problème voilà, de caméra. Voilà. Ils sont moins gros que ce que je fais d'habitude, du coup ils sont un petit peu plus bizarres. Mais enfin bon, c'est pas grave. Je vais faire mon petit... mes petits boutons, alors vraiment petits, hein. Donc c'est vraiment des tout petits bouts. Voilà, donc, alors, j'aimerais que ma caméra vous montre ça correctement, mais elle a décidé de faire de la résistance. Voilà. Non, ça va pas. Voilà, ici vous le voyez. Voilà, j'en ai mis 2 finalement, ça passe. Je vais maintenant prendre un peu de orange, mais vraiment un petit bout, j'ai pas besoin de grand chose. Tout ceci est en miniature en fait. Vous pouvez le faire plus gros, hein, bien sûr. Vous pouvez faire un bonhomme de neige comme ceci, mais plus gros, à poser sur un socle et avec un porte-photo ou ce qu'on veut, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Alors je fais ma carotte, c'est pas compliqué, hein. Regardez. Ça ressemble vraiment à une carotte, sauf que elle est trop longue pour moi, bien sûr. Donc je viens sortir la majorité du morceau. Il me reste un tout petit bout, comme ceci. Et je vais venir le placer.
Donc pour faire le nez, et puis je l'arrange. Voilà, alors si c'est pas tout à fait nickel, c'est pas grave, hein, parce que les carottes c'est jamais longiligne, et voilà. Donc déjà mon petit bonhomme est en train de prendre tournure. Si toutefois ma caméra veut bien vous le montrer comme il faut, ça c'est pénible. Voilà, alors la carotte, vous la voyez. Voilà, comme ceci. Voilà, donc maintenant, eh bien, je vais passer au bonnet. Donc le bonnet, j'ai décidé de le faire en bleu. Là, j'en ai trop à mon avis, mais je vais quand même tout mélanger parce que ce sera plus facile après de coordonner. Je vais m'aider d'un dotting tool assez gros. Pour une raison très simple, c'est que ce sera plus facile. Voilà, mais sans le dotting tool, on peut y arriver très bien quand même. Hein. Donc je fais une boule. Voilà, mais je vois de suite que j'en aurai trop. Je vais faire comme pour la carotte, c'est-à-dire que au lieu de rouler complètement pour faire un boudin, je roule sur un côté. Voilà, donc ça va faire du pointu. D'accord? Hop là. Alors, il y a des petits résidus de... Voilà, donc ça fait assez pointu. Je vais enlever donc une partie parce que je trouve que j'en ai trop. Voilà. Et je vais venir positionner mon bonnet sur mon dotting tool, sur la grosse boule, pour pouvoir la travailler. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Et ça me permet de le modeler comme je le souhaite. Et, alors je vous montre, ça creuse à l'intérieur. Voilà. Donc ça va me permettre de le positionner plus facilement aussi sur mon petit bonhomme de neige. Alors si le tour n'est pas nickel au niveau de la coupe, c'est pas grave puisque je vais y rajouter ensuite un rebord. Voilà, donc pour la pique que vous voyez ici, je vais la faire tourner de façon à pouvoir y mettre un petit pompon. Voilà, donc je la tourne comme ceci. Voilà, un peu comme les lutins, parce que je trouve ça mignon. Et je vais prendre un petit bout de blanc. Je vais en faire un petit pompon. Alors, tout simple, hein, juste une boule. Voilà. Et comme j'ai tourné le bout de mon bonnet, ça va me permettre de coller mon pompon et donc de faire en sorte qu'il tienne tout simplement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. Donc maintenant je vais prendre à nouveau un peu de blanc. Et je vais en faire un petit boudin. Voilà. Ensuite, je l'appuie. Je fais avec les mains plutôt que de faire avec le rouleau parce que ben, c'est plus simple et puis au moins j'ai quelque chose de voilà de comme je le souhaite. Ensuite, d'une main, puisque du coup j'ai l'autre qui est prise, mais je peux m'aider de l'autre d'ailleurs, je découpe. Voilà. Donc ça me fait une
une longueur hein, aplatie. Et avec ça, je vais faire le tour. Je vais faire le tour de mon bonnet. Au fond, voilà, pour faire le rebord, comme si je l'avais retourné et que la partie que j'ai retournée est d'une autre couleur. Voilà, c'est comme au tricot, je sais plus comment on appelle ça, les côtes, voilà. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien. En tout cas, voilà, je fais un tour. Voilà. Et alors là, par contre, j'essaye de faire en sorte qu'il soit à peu près cohérent, quoi. Donc, j'ai mon bonnet. Vous voyez. Donc maintenant, j'ai plus qu'à le sortir de mon Dotting Tool. Et si vous y mettez le doigt, vous voyez que c'est creux. Voilà. Je viens le positionner un petit peu en biais sur mon petit bonhomme de neige. Un petit peu en biais pour que quand on le voit en face, le bonhomme de neige, eh bien, on ait vraiment la vision un petit peu de voilà du bonnet. Et le bonhomme de neige est quasiment fini. La seule chose, c'est que si vous voulez faire un porte-clés, la possibilité est toute simple, c'est vous prenez un clou assez long. Voilà, alors moi je prends celui-là, mais j'espère qu'il va être assez long. Et vous le plantez, alors vous le plantez de façon à ce qu'il ressorte par ici, par devant, quoi. Hein. Donc il faut le planter un peu en biais. Voilà. Et de cette manière, en ayant un porte-clés, vous aurez le clou qui va donc pouvoir accrocher. Alors, faire attention de ne pas déformer en même temps votre bonhomme de neige. Voilà. Donc, si ça a un petit peu bougé la patte, on la remet. Voilà. Et vous avez donc votre bonhomme de neige avec le clou. Une fois cuit, vous retournez votre clou, vous faites une boucle comme ceci. Voilà. Alors celui-là, il est un petit peu... Voilà. Comment dire? Voilà, vous avez le clou que j'ai retourné et donc je peux y attacher mon porte-clés. Voilà, donc c'est une... j'ai pas, si j'ai de quoi le mesurer, je vais vous dire à peu près la taille qu'il fait. Alors, hop, on va faire de là à là. Voilà, il fait en hauteur entre le haut du bonnet, la partie qui se retourne, hein, pas carrément le bonnet total, mais il fait 4 cm de haut. Donc, vous voyez, c'est pas très gros. Et c'est magnifique, voilà. Donc pour un porte-clés, ça passe dans la poche. En ayant placé votre clou qui va le tenir, ça vous permet de tenir les principales parties, donc ça ne bougera pas. Et vu que la pâte en plus est assez molle, etc., normalement il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui sort. Alors la seule chose qui pourrait éventuellement bouger, c'est la carotte. Sinon tout le reste, mais je pense que même la carotte peut tenir... si on y prête un tout petit peu attention, voilà. Donc vous avez un porte-clés hyper joli et vraiment pas difficile à faire. Voilà, donc je le mets en cuisson, je le monte, je le vernis et je vous le montre. Alors, je vous le montre. Finalement, je ne l'ai pas verni parce que je le trouve très bien comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, la petite carotte, elle est super, le nez, quoi. Voilà, il est vraiment très sympa. Je l'aime beaucoup. Voilà, et c'est vrai que
la pâte blanche effet porcelaine, ben, finalement ça fait que j'ai pas du tout envie de le vernir, donc je le vernis pas. Voilà, donc je l'ai monté en petit porte-clés, c'est pas très gros, ça prend pas de place, c'est superbe. Voilà. Voilà, alors si vous aimez, ben voilà, il faut suivre le tuto, c'est pas bien compliqué. Bon, c'est un petit peu long parce que c'est quand même un travail de minutie, mais voilà, c'est pas très compliqué. Je vous ai fait ce tuto parce que j'ai fait un live durant lequel j'ai fait ces petits bonhommes, et puis j'ai fait aussi des petits oursons que je vous ferai également en tuto puisqu'on me l'a demandé, donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.